parler au Seigneur ce matin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, laisse que nous puissions être dans une disposition qu'il faut ce matin. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous sommes venus ici pour t'écouter. Nous sommes venus pour entendre ta parole. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous ne sommes pas venus regarder quelqu'un ni voir un frère. Nous sommes venus pour t'entendre. Prions ensemble, Seigneur, nous sommes venus. Seigneur Dieu vivant, toi le Prince de la paix, toi le Dieu tout-puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom en ce jour glorieux pour nous, Seigneur, en voyant l'expression du calvaire, en voyant le dimanche de la résurrection. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais. Bénis le culte de ce matin d'une manière surnaturelle, et ton ange nous assiste, et que la prédication soit une bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends tout l'esprit sous ton contrôle, Seigneur, afin que nous sortions d'ici avec une source de bénédiction, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir quelqu'un, Seigneur, juste pour perdre le temps ici, Seigneur. Père, dans le but de pouvoir amasser et recevoir la parole et marcher avec cette parole, Seigneur. Nous sommes des créatures éternelles qui avons reçu la pensée éternelle de Dieu en ce temps de la fin. Et nous voulons, Père, de pouvoir manifester ta parole durant cette terre en question où nous en sommes en ce moment. Pour que notre vie soit digne de l'évangile. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la louange te soit rendue. Au nom puissant du Seigneur, décidez le Sauveur Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin et parle à tes enfants. Bénis ceux qui nous suivent ce matin, Seigneur Père, à travers la diffusion, enfin qu'ils reçoivent aussi, Père, oh Dieu, une parole provenant de ta part, enfin qu'ils reçoivent une transformation, ils reçoivent un changement, ils reçoivent une autorité, ils reçoivent un pouvoir, oh Dieu, afin d'être affranchis en ce temps de la paix, Seigneur. L'ignorance n'est pas permis dans cet âge. Tu as révélé le livre des pères et des élèves. Nous sommes Père des élèves en question qui avaient reçu ce livre en question. Le livre qui a été révélé sur la terre en question à travers l'ange puissant. Nous avons avalé ces livres-là, Seigneur. Nous devons devenir ces livres en question. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Au nom puissant du Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, ta main suprême. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le livre rapidement. Nous allons prendre Jean. On va prendre Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 11, le verset 14 et le verset 16. Et nous allons prendre en seconde position Jérémie chapitre 3, le verset 15. En première position, on va prendre Jean 10, le verset 11, 14, 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Amen. Jean chapitre 11 a dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup le ravit et les disperse. Amen. Le verset 14 qui t'intéresse. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Le verset 16, le verset 15, le verset 16, dans le verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, j'ai donné ma vie pour mes brebis. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les
les amène, elles entendront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. C'est-à-dire que les brebis qui vont entendre la voix, ils auront un seul berger. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Je répète, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le point central de notre adoration. Nous le bénissons, nous le remercions pour tout ce qu'il fait et de ce qu'il fera pour nous ce matin. Amen. Moi je crois que, comme on a dit, qu'il n'y a pas de petits moments dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a toujours de grands moments dans la présence du Seigneur. Et nous devons nous laisser être conduits au Seigneur ce matin, afin que nous puissions sortir ici avec quelque chose de sa part. Amen. Amen. Je salue tous ceux qui nous suivent ce matin. Je salue mon auditoire visible que vous êtes, et c'est mon auditoire invisible. Amen. Dans le nom parfait de notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Que Dieu bénisse le frère Conan. Que Dieu bénisse le frère Jean-Louis. Conan qui a taillé, le frère Jean-Louis. Et tous ces précieux-là avec qui j'ai posé sont en train de nous suivre ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Boni, que je ne maîtrise pas. Il m'a appelé ce matin. Il m'a dit je suis sur la page. Il est à Bongwanou. Il nous a appelé ce matin. Il m'a dit que je vous suis sur la page. Il m'a dit de saluer l'église. Amen. Il vous apporte ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les salutations du pasteur Boni et Bongwanou. Voilà, que je ne maîtrise pas bien, mais à l'éternité on se connaissait. Donc, que Dieu le bénisse richement. Et je pense que ce matin, on va entamer le volume 2. On a commencé un sujet les samedis et vendredis soirs. Et ce sujet s'intitule Le berger et la bergerie. Je vous demanderai d'être très attentifs lorsque nous allons aborder ces sujets ce matin. Amen. Je voudrais aussi avant tout propos interpeller l'église en disant que aujourd'hui, vous voyez plusieurs personnes sont en train de prendre, comme on appelle ça, les rameaux, se promener. Ils disent que non, c'est la fête des rameaux, ils se promènent à Abidjan ici. Tous les religieux, chacun se promène avec ça, sans la révélation de ce que ça veut dire. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Comme nous avons un enseignement que nous sommes en train de voir, je ne vais pas enseigner sur ça, mais j'avais déjà parlé de ça. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je crois bien que demain à 21h, j'en parlerai sur ce sujet-là. Amen. C'est quoi le rameau? Est-ce qu'on doit la célébrer? Pourquoi la célébrer? Il faut vraiment montrer que Jésus est rentré ce jour-là où ils ont mis les tapis, ils ont mis avec des rameaux, tout ça. C'était le 2 avril. Amen. Quand il est rentré à Jérusalem, les gens des femmes ont jeté les pailles, ils ont jeté les rameaux, tout ça. C'était le 2 avril. Amen. Je vais parler de ça demain à 21h. Par la grâce du Seigneur, là tout le monde sera disponible. On va donner des précisions. Pourquoi les gens célèbrent cette fête-là? Et pourquoi on le célèbre? Et ça signifie quoi? C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller adorer. Amen. Il ne s'agit pas seulement d'aller célébrer. C'est ça.
faut célébrer une chose que tu maîtrises et que tu comprends son rôle et son but dans ta vie. Amen. Amen. Si tu ne maîtrises pas ça, tout ce qu'on te prêche, tout ce que tu te fais, c'est comme de la religion. Or, la religion n'est pas le christianisme. Amen. Amen. C'est intéressant, en fait, des rameaux, soulever les rameaux, aller se promener. C'est une bénédiction. C'est bien. Mais comprendre ce qui est lié à ça, c'est la chose la plus importante. Amen. 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 Et marquez une chose que la révélation, il faut maintenant dire que la révélation est la chose la plus capitale. Yes, sir. Je ne parle pas d'abord de l'enseignement, je suis en train de parler sur cette histoire des rameaux. Il faut maintenant dire que la révélation est la chose la plus capitale. Amen. La chose la plus précieuse. Yes, sir. Voilà pourquoi lorsque Caïn et Abel sont venus devant le Seigneur, devant le trône, chacun est venu avec ses sacrifices. Son sacrifice à lui. Caïn est venu avec un sacrifice pour taper le regard. Yes, sir. Amen. Pour frapper le regard. Amen. Pour impressionner. Impressionner. Pour montrer aux gens que lui, son sacrifice est agréable. C'est ça. Amen. C'est ça. Mais frère, madame, dit c'est ça. Yes, sir. Caïn, son sacrifice n'était pas agréable. Amen. Parce que tout ce qu'il avait fait n'était pas par révélation. Alléluia. Amen. Amen. C'était pas par la révélation. Amen. C'était par quoi? C'était par impression. C'est ça. Il voulait impressionner. C'est ça. Taper le regard. Il voulait taper le regard. C'est ça. Il voulait attirer l'attention des gens sur sa personne. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas reçu. Dieu n'a pas reçu Abel. Pourquoi? Alléluia. Parce que Caïn, parce que Caïn, ce qu'il avait apporté, c'était sans révélation. Amen. Amen. Malgré qu'il avait pris toutes les dispositions qu'il fallait, mais c'était sans révélation. À cause du manque de révélation, Dieu n'a pas agréé son offrande. Amen. À cause du manque de révélation, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais j'ai béni le Seigneur, pendant que Caïn n'avait pas la révélation, il y avait Abel qui est venu devant le Père avec la révélation. Donc, la révélation est la chose la plus précieuse. Amen. La révélation est la clé. C'est ça. C'est ça. C'est de comprendre pourquoi je le fais. C'est ça. Comme les gens sont de faire fête des rameaux là. Pourquoi on fait la fête des rameaux? C'est ça. C'est d'avoir la révélation de ce que ça concerne dans ta vie chrétienne. Vous voyez, les gens ils ont fini de faire cette histoire des rameaux, se promener. Ils finissent le soir, ils s'en vont dans les maquis. C'est ça. Vous allez voir maintenant Pâques là, on va faire des parkings. Surtout à l'est. Quand ils finissent là, ils sont dans les maquis, dans les n'importe quoi, parking. Est-ce que c'est ainsi qu'on doit célébrer la Pâques? Question. Est-ce que quand tu as fini de faire fête des rameaux ce matin, le soir tu dois aller au maquis? Non! Qu'est-ce que les gens font? Ils font quelque chose sans révélation. Amen. Parce que les chrétiens font le jeûne, aussi ils font le jeûne. Oui. C'est ça. Et ils disent aux gens, nous sommes en carême. Manger. Amen. Vas-y, papa. C'est de faire quelque chose sans révélation. Quand tu fais quelque chose sans révélation, Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, Caïn a fait son offrande, Dieu ne l'a pas agréé. C'est ça. Il a agréé pour qui? Pour Abel. Parce que Abel avait la révélation. Amen. Il savait pourquoi je faisais ça. Je le faisais pourquoi? Il savait. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Donc voilà pourquoi la révélation est la chose la plus précieuse. C'est ça. La révélation, c'est la clé. C'est ça. Pourquoi rameau? Tout ça, on en parlera demain à 21h par la grâce du Seigneur. Amen. On va donner plus de précision là-dessus pour que vous compreniez pourquoi on le fait, pourquoi on le fait et c'était quand précisément, c'est dans quel mois. C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une annonce. Le pasteur Paul Onadjeka qui m'a invité à une convention qui aura lieu le 29, 30, 31. À l'autre tabernacle. 29, 30, 31. Ça aura lieu précisément à Belle-Côte. Il m'a invité de venir là-bas pour venir assister à ce programme. C'est un vieux à moi, c'est un père à moi. Je l'apprécie beaucoup. Je serai là. Amen. Je serai là peut-être le dimanche soir. Je vais voir les samedis, je pense que samedi, je serai là toute la journée. Et puis le dimanche, je serai là dans la soirée. On finit de faire le culte ici. Direct. Ça va célébrer
possible, le 31 soir. Ça veut dire aussi dans le temps, on peut se prendre, on s'en va pour aller célébrer la Pâque avec le pasteur Paul Bonakeka. Amen. Amen. Donc c'est vraiment c'est H.Tabernacle. Donc pour nous c'est un vieux. Moi j'ai beaucoup de considération sur ce vieux-là et je l'apprécie beaucoup. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. D'accord. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On a commencé un enseignement depuis le vendredi soir. On a fait l'introduction de cet enseignement qu'on a intitulé, comment on appelle ça? Le berger et la bergerie. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Le berger et la bergerie. On a montré qu'on ne peut pas parler d'un berger sans la bergerie. Amen. Écoutez ça bien. Ça c'est la base. Ça, c'est une base tu as une base de qui te prêche. C'est ça. Le berger est la bergerie. C'est un sujet qui est très important. Le berger est la bergerie. Amen. Vous devez savoir une chose que l'ignorance n'est pas permise dans cet âge de la fin. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. L'ignorance n'est pas permise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le livre du maître est devenu le livre des élèves. Amen. Qui était le maître, notre Dieu, notre créateur, son livre à lui est devenu notre livre. Amen. Amen. Donc vous êtes des épîtres écrites par votre vie. Amen. Vous êtes un peuple béni. Pourquoi vous êtes un peuple béni? Pas parce que vous êtes béni financièrement, mais vous êtes béni parce que vous êtes un peuple qui est assis sur la montagne, qui entend les oracles du Seigneur, qui entend la voix de Roméo. Et je veux que vous êtes, vous écoutez ça, vous devenez cette parole. Et c'est un privilège. Amen. Donc le sujet, le thème, c'est le berger et la bergerie. Nous avons montré qu'on ne peut pas parler d'un berger sans une bergerie. Amen. Dites amen. Amen. Il n'y a pas de berger sans la bergerie. C'est ça. Il n'y a pas de brebis sans bergerie. C'est ça. Si on parle d'un berger, ça sous-entend qu'il y a une bergerie. C'est ça. Il y a des brebis. Amen. 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 Quand on parle d'un berger, la première chose à savoir, ça veut dire qu'il y a une bergerie et il y a des brebis. Oui. Amen. Ça veut dire que le berger est là avec ses brebis pour nourrir ces brebis-là. Et ces brebis-là ont une bergerie. Ça veut dire qu'une bergerie, quoi? C'est un local où ils vont pour se protéger. Amen. Suivez très bien l'introduction parce que j'ai mis les diapos là, c'est pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Ces diapos que j'ai mis, c'est pas beaucoup de choses. Donc, le berger est là, il a un rôle bien précis. Sans le berger, on ne peut pas parler des brebis. Sans les brebis, on ne peut pas parler de la bergerie. Le berger, la bergerie, pour être un berger, tu dois avoir une bergerie. Il n'y a pas un local. Pour être une brebis, tu dois avoir un berger. Une brebis qui n'a pas de berger n'est pas une brebis. Dans le naturel, il n'y a pas de brebis sans berger. C'est impossible. Donc c'est une obligation. Quand tu es une brebis, tu dois obligatoirement, impérativement, avoir un berger. Amen. D'abord, le mot brebis, c'est quoi? On va développer, savoir ce qu'on appelle la brebis. D'abord, avant qu'on arrive d'abord à développer ce point-là, la brebis, on avait vu en première position dans les corps mystiques de Christ. Dans les corps mystiques de Christ, c'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, chez Abraham, depuis les grands, jusqu'à Apocalypse, où Jean voit dans l'île de Patmos, Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Et maintenant, nous sommes les brebis. Je peux répéter? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à Jaron, dans la l'île de Patmos, nous tous, nous sommes des brebis d'un seul berger qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que je suis le bon berger.
berger. Amen. D'abord, le mot bon, ça veut dire qu'il y a une personne qui est charitable, C'est ça. qui est aimable, Amen. qui est gentil. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il est le bon berger. Il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon berger. Mais le bon berger de qui? Qui sont ces brebis? Ces brebis, c'est tous les chrétiens des âges. Amen. Depuis Moïse, depuis tous ces grands jusqu'à Apocalypse, nous tous, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est en première position, vous devez comprendre ça très très bien. En première position, nous tous, nous sommes le brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est notre bon berger. Amen. Maintenant, quand on vit dans l'arbre, il est le bon berger. Pourquoi j'avais une livrée dimanche? D'abord, Jésus-Christ, lui, joue le premier rôle concernant les bergers. Il joue le premier rôle. Jésus-Christ est le bon berger. Lui, d'abord, il est le bon berger. Maintenant, quand on finit avec Jésus-Christ, dans chaque dispensation, dans chaque âge, dans chaque dispensation, Dieu a toujours un berger qui doit diriger le troupeau. Amen. C'est différent de Jésus qui est le bon berger de tous les brebis. C'est de tout le corps mystique de Christ. Depuis Paul, depuis William, depuis Abraham. Ça, c'est différent. C'est ça. Là, nous avons un bon berger qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pour nous tous. Maintenant, en dehors de ça, dans la dispensation, parce que Paul nous a montré qu'une écriture peut avoir multiples applications. C'est juste. Amen. Amen. Donc, ça veut avoir multiples applications. Donc, du coup, le bon berger, c'est à travers le corps mystique de Christ. Tous les croyants. Maintenant, dans chaque dispensation, dans chaque âge, dans chaque période, Dieu a un berger pour cette génération-là. Amen. Voilà pourquoi Moïse était le berger des enfants d'Israël. Amen. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un veut dire? Amen. Amen. Il était le berger Amen. pour ces gens-là. Amen. C'est juste. Quand on vient dans les 7 âges de l'église, on voit Jésus assis au milieu de 7 chandeliers. Donc, les 7 chandeliers sont représentés les 7 églises. Oui. Donc, dans les 7 églises, chaque âge de l'église avait un berger. Amen. Amen. On a commencé avec l'apôtre Paul. Oui. Si vous avez suivi les points de la pyramide, Oui, oui. l'apôtre Paul était le berger Oui. de l'âge d'Éphèse. Merci Seigneur. Dites Amen. 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 L'âge d'Éphèse, l'apôtre Paul était le berger. C'est ça. L'âge de Spirne, Irénée était le berger. Amen. C'est-à-dire que si les gens devaient écouter la parole, ils devaient avoir la chose la plus précieuse. Oui. Ils devaient écouter Irénée. Yes, sir. Ils devaient écouter l'apôtre Paul. Amen. Amen. Parce que c'était eux qui avaient le mandat, Merci Seigneur. qui avaient la disposition C'est juste. de pouvoir transmettre Amen. la nourriture prévue Amen. à ces gens-là. Amen. Amen. Suivez ça très bien, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup des aventuriers. Ça, c'est pour amener tous les pasteurs à être sérieux. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. Merci Père. Irénée était le berger. Amen. Irénée, Colomba était le berger. Oui. On prend tous les messagers, jusqu'à on arrive à William Branham. Aujourd'hui, Amen. où je parle à ce moment, Oui. William Branham est le berger de l'âge de la Odyssée. Amen. Donc, quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ça, Branham me dit ceci. Oui. Il dit, même si Jézabel Oui. ne voulait pas le croire, Dieu avait établi Élie comme son pasteur. Amen. Et tous les païens doivent savoir, même les pentecôtistes, même les catholiques, William Branham est leur berger. C'est juste. Oh, je suis bouddhiste. William Branham est ton berger. C'est ça. Pourquoi? Quand on parle de 7e âge de l'église, l'âge de la Odyssée, Oui. il s'agit de William Branham. Donc William Branham, en dehors de Jésus qui est le bon berger de tout le troupeau, mais dans l'âge de la Odyssée, le berger, c'est William Branham. Donc c'est William Branham qui apporte la nourriture à l'âge de la Odyssée. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est Alléluia. correct. C'est juste. Merci Père. Que je sois prête, Oui. Amen. que je sois capable. Amen. Je suis généreux. Oh, je suis chrétien. Oh, je suis prophète.
contester ça. Non. Allez-y, priez. Oui. Adorez votre Dieu. Amen. William Branham est votre berger. Amen. C'est juste. Correct. Merci, Père. Le berger de l'âge de la Odyssée. Amen. L'âge de la Odyssée a un seul messager. Il n'y a pas deux messagers. Non. Oh, Jésus-Christ est venu. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. À ce moment, on ne parle plus d'eux. Oui. Ils ont disparu. Oui. Quand la parole n'est pas là, vous allez quitter ce Vous chemin. allez disparaître. Vous allez voir, on va parler des bergers, vous allez comprendre. Ce sont des aventuriers. Yes, sir. Amen. 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 Ça, c'était le berger dans l'âge de la Odyssée. Amen. Jésus, le bon berger, Oui. William Branham, le berger de l'âge de la Odyssée. Amen. Maintenant, en dehors de ça, en dehors de William Branham, en dehors de Jésus, le bon berger, en dehors de William Branham, le berger, qui est différent du bon berger, C'est ça. en dehors de William Branham, nous avons Éphésiens chapitre 4, Amen. où la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, La logique. les uns comme pasteurs, La logique. les uns comme prophètes, La logique. les uns comme ceci, Amen. les uns comme cela, pour Amen. le perfectionnement du corps de Merci, Christ. Père. La logique. La logique. Merci, Père. Amen. Amen. Là, on arrive au troisième. Là, on trouve qui? Le berger, le pasteur. Amen. Amen. Il faut maintenant dire que le pasteur est le berger d'une église. Amen. Amen. Oh, le mot berger signifie quoi? Oui. Un guide. Amen. 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 Je peux entendre un amen. Amen. Le mot berger signifie guide, C'est ça. conducteur, Oui. un voyant. Amen. 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 Merci, Père. Dites amen. Amen. Un voyant, C'est ça. un conducteur, Oui. un guide. Oui. Merci. Amen. Amen. Donc il ne peut pas avoir d'autre chose en dehors du berger. Non, merci, Père. Et il faut maintenant dire que le rôle du berger, ce n'est pas de courir de gauche à là. Non. Le rôle du berger, il est le conducteur de troupeau. Qui peut dire amen à ça? Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Oh, merci, Seigneur. Le berger, Oui. son rôle, ce n'est pas d'avoir une grosse voiture. Non, non, non. Je suis berger. Non. 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 Le berger, Oui. son rôle, c'est Amen. être un conducteur de troupeau. S'il ne fait pas ça, il n'a qu'à avoir une grosse maison. Il n'a qu'à avoir une grosse voiture. Il n'est pas un berger. C'est juste. C'est juste. C'est Il juste. n'est pas un berger. Correct. Correct. Merci, Père. Parce que dans le naturel, Oui. comme j'ai essayé d'illustrer ici, Oh. remarquez très bien, il y a une maison. Merci, Seigneur. Dans cette maison en question, il y a le berger avec son bâton. C'est ça. Il est assis à l'entrée de la bergerie. Alléluia. Ça, c'est la bergerie. Merci, Seigneur. Lui qui est assis là est le berger. Et ceux qui sont dedans sont des brebis. Amen. Or, le berger est censé surveiller les brebis. Amen. Les révolutions, C'est ça. les manières de vivre, C'est ça. leur spiritualité. Il doit veiller à ça. Amen. Il doit veiller à comment ils mangent. Les nourritures, c'est quoi? Amen. Merci, Seigneur. Oh, oh, oh. Imaginez-vous, hein. Attends, le berger là, il n'a pas. Alléluia. Ça, il n'y a pas d'autre. Je suis berger. Non. Ce qui fait de toi un berger, ce n'est pas de s'asseoir quelque part. Non. Ou bien dire non. Ce qui fait de toi un berger, c'est que tu as d'abord une bergerie. Amen. Et en seconde, tu as des brebis. Amen. Et tu dois perdre ces brebis-là. Amen. Ça, c'est correct. C'est juste. Pensez que vous êtes de berger, c'est venu seulement s'asseoir, dire non, je suis berger, révérend. Tu n'importe quoi. Amen. Amen. Remarquez une chose ici. N'importe quoi. Le monsieur est assis là devant la porte. Il a sa chicotte. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il est assis devant la porte avec sa chicotte. Il veut voir quelle est la brebis qui va passer ici. Si il y a pas, regardez, il y a plusieurs endroits et il y a une seule entrée. Oui. Oui. Or, la seule entrée où on rentre pour trouver, pour voir, avant de rentrer, d'abord il y a un bon berger. Or, nous avons vu que le bon berger là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme lui est le bon berger, il est la porte. Amen. On ne peut pas entrer sans que Jésus soit là. Et quand il rentre, il faut que Jésus soit là. Merci, Père. Il doit être la porte. Amen. Mais quand il est la porte, lui, il est le bon berger. Amen. Il doit avoir le berger. Amen. Le monsieur là qui est assis là. Oui. Mais la porte là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Et il doit surveiller ces animaux. C'est ça. Merci, Père. Qui entre? Merci, Père. Seigneur. Qui va rentrer ici? Est-ce que c'est un loup? Alléluia. Est-ce que c'est n'importe quoi? Il doit veiller. Qui va rentrer? Qui va? Il va venir du quoi? Il va remettre quel jour aux animaux là?
Il doit veiller parce que son travail c'est de veiller. Amen. Quand tu allais t'asseoir quelque part, tu t'assois, tu bois le jus, tout ça, tu manges bien, c'est pas ça. Et du même quoi. L'église doit être veillée. Il nous faut avoir des bergers. Et remarquez très bien ici, quand on parle d'une bergerie, c'est le type de l'église. Amen. La bergerie est le type de l'église. Amen. Amen. Et le berger est le type du pasteur. Amen. On va dire ça tout à l'heure ici. Amen. Amen. Prêche, papa. Et les brebis sont le type de l'église, de frères de l'église, de sœurs, de laïcs. Amen. Ils sont le type de brebis. Et comme on a dit que la brebis, elle est fragile. Merci Seigneur. C'est juste. La brebis, selon la constitution de Dieu, Dieu n'a pas créé la brebis pour qu'elle puisse marcher seule. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. Dieu n'a pas créé pour que la brebis marche seule. Jamais. Mais Dieu a créé la brebis pour qu'elle soit conduite par un berger. Amen. Donc une brebis qui ne veut pas avoir de berger, c'est le seul problème. Alléluia. C'est dangereux. Dangereux. Une brebis Melchisédek qui se promène dans la rue, Ça n'existe pas. ça n'existe pas même. Il n'y en a pas. Ça c'est tué. Dans le naturel, la brebis doit avoir un conducteur. Amen. Sinon, il y a une voiture qui arrive, En vérité, c'est ça. ça l'emporte, c'est fini. C'est ça. Et elle meurt. Amen. Amen. Mais s'il y a le berger qui est là, il peut veiller sur la brebis. Amen. S'il y a une voiture, il peut chercher à savoir, montrer à la voiture une autre voie pour que la brebis soit protégée. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Amen. C'est très important ça. Merci Seigneur. C'est juste. Merci Père. Donc, pas de bergerie, pas de brebis. C'est ça. Pas de brebis, pas de berger. Amen. C'est ça. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de brebis Melchisédek. Amen. Amen. Oh non. Je vais revenir sur le berger. Parce qu'il y a beaucoup à dire là-bas. C'est ça. Voilà d'abord le berger. La brebis que vous voyez ici, il n'y a pas de brebis Melchisédek. Amen. Roi des salaires. Oui. Une brebis qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Il n'y en a pas. Oh non, moi, mon pasteur, c'est telle personne. Quand je suis dans telle ville, mon pasteur qui est là-bas. Quand j'arrive ici, mon pasteur, c'est tel. C'est du n'importe quoi. Amen. C'est ça. Frère Branham dit, dans une église locale, on ne peut pas avoir deux têtes à la fois. Jamais. Il doit avoir une seule tête. Amen. Et la seule tête qui est dans l'église, c'est le pasteur. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Dites Amen au prophète. Amen. C'est le pasteur. Il n'y a pas deux pasteurs à la fois. Oui, oui. C'est comment? C'est juste. C'est juste. Vous voyez la première là? Elle dit non, lui là, c'est pas mon berger. Il va dire non, mon berger c'est lui qui est au dehors là-bas, tu ne le maîtrises même pas, tu ne sais pas qui il est, comment il fait, tu ne sais pas. Mais toi tu dis c'est ton berger. C'est un problème. C'est ça. Amen. 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 Donc la brebis qui est là, elle n'a pas le droit de se promener des églises à l'église. Jamais. 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 Je vais d'abord dans le naturel. Cette brebis que vous voyez, Oui. elle ne peut pas quitter sa bergerie pour aller dans l'autre bergerie. Tu t'en vas chercher quoi? My. Si la brebis doit se déplacer par dans votre bergerie, ça sous-entend que le berger est là. Amen. Et le berger le conduit. C'est le naturel. Quand on dit le naturel, signifie le spirituel. Parce que c'est naturel. C'est ça. La brebis ne peut pas se déplacer tant qu'il n'y a pas de berger. Amen. Et Amen. la brebis reçoit les indications du berger. Amen. Amen. C'est juste. C'est juste. Amen. Pas de brebis de Melchisédek. Amen. Il fait les choses selon sa tête. Amen. Non. Merci Père. Non. Si vous voyez ça, c'est démoniaque. Amen. Amen. C'est démoniaque. Alléluia. C'est de la sorcellerie, c'est de la pure sorcellerie même. C'est ça. C'est ça. Brebis Melchisédek. Ni père ni mère. Oh. My. Comme mon pasteur, c'est dans. Il ne peut pas avoir deux têtes. Je vais vous montrer dans le naturel. Un homme qui a deux têtes. Les gens vont dire que mais c'est ça, c'est un monstre. C'est ça. Et beaucoup vont s'en fuir. Amen. 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 Est-ce que tu peux regarder une personne qui a deux têtes?
C'est que le frère qui est là, il a deux têtes, il vient devant toi. Est-ce que tu as regardé? Tu as fui. Parce que quoi? L'être humain n'a pas été créé pour avoir deux têtes. Il doit avoir une seule tête. C'est la seule tête là qui te montre les choses, qui te donne les orientations. À travers la tête, tu peux voir. À travers la tête, tu peux manger. À travers la tête, tu peux marcher. À travers la tête, tu peux toucher. Parce que tu as une seule tête. Avec deux têtes là, quand on te voit, on dit non, hé, monstre, ils vont fuir. Ça rentre dans l'histoire. Oui. Amen. C'est inacceptable. Inacceptable. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Je ne comprends pas. Ça ne peut pas exister. Amen. C'est comme les chrétiens, non? J'ai tel pasteur, j'ai tel pasteur ici. Ça n'existe pas. Vous devez avoir un seul conducteur. Amen. 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 C'est juste. Je vais revenir sur ça. La brebis là, je suis d'abord sur la brebis. Mon souci à moi d'abord c'est la brebis là. Parce que je vais donner le travail au berger. Amen. 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 Parce que je n'ai pas de berger, il se réveille un matin, Oui. je suis berger. Non. Non. Sans condition, Non. sans orientation, Non. sans commission, sans appel, rien. Rien. Ça n'existe pas. Oui, parce que je suis vieux, donc il faut être vieux pour être berger. C'est n'importe quoi. Merci. Être berger, et regardez une chose ici, la Bible dit, Jérémie, Dieu l'avait choisi depuis le ventre de sa mère. Amen. Alléluia. Il n'était pas encore né, mais il a été déjà choisi. Pour que tu sois berger, il faut que tu sois déjà choisi. Je vais venir sur les bergers. C'est un travail qu'il est donné à toutes les chacun. C'est ça. Lisons les prophètes. Amen. Donc, ces animaux-là, les brebis-là, ils n'ont pas le droit. Oh, il se promène ici, il s'en va là-bas, il fait ceci, il fait ceci. Non! Une brebis doit avoir un berger. Amen. Et écoutez une chose que je vais souligner. La brebis qui est là, elle doit avoir les directives du berger. Amen. C'est ça. Pourquoi? Parce que le berger, il a été formé, il a été choisi, constitué pour diriger le troupeau. Amen. Je ne crois pas au prédicateur parce qu'il cause bien son fidèle là. Toi, tu es devenu prédicateur en main. Toi, va dans l'année. C'est du n'importe quoi. C'est ça. C'est de la politique. C'est ça. Amen. On a beaucoup de politiciens dans le monde du message. Amen. Amen. C'est pas une boutique quand même. Amen. Merci, frère. Amen. Regardez une chose ici. Lui là, celle-là, pardon, après lui là, doit avoir un berger. Doit suivre les directives de son berger. Amen. Tu ne dois pas réfléchir. Si la, attends, la brebis vient, ainsi que Dieu m'a dit ça. Si le berger dit, frère, peu importe ce que Dieu t'a dit, tu dois venir présenter son berger. Et les bergers ont examiné. C'est ça. S'il voit que c'est faux, il peut faire. Oublie ça. Amen. Même si la soeur a fait une vision dans l'église. Oui. Oui. Dieu m'a dit ça. Quand tu viens et que le pasteur, le berger reçoit une autre orientation, toi seul, toi brebis, oublie tes histoires. Amen. C'est juste. Merci, Père. C'est correct. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oublie tes histoires. Amen. Parce que Dieu n'a pas mandaté à diriger les gens. C'est ça. Amen. C'est juste. Merci, Père. Dieu n'a pas mandaté. Toi, ton rôle, c'est de suivre le berger. Amen. 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 Oh non, Seigneur, Dieu m'a dit, je suis toujours sur les brebis, hein. Dieu m'a dit, à l'église ici, tu as fini de faire ça. Moi, je vais observer. Quand tu viens me voir, et je sais dans quelle disposition tu te trouves. C'est ça. Amen. Tu dis, ils vont montrer que tu pries beaucoup, tu cherches beaucoup, tout ça. Moi, je vais savoir dans quelle dimension tu te trouves. Voilà pourquoi un berger doit se montrer beaucoup. Amen. Ce n'est pas des gens qui passent leur temps s'asseoir dans les petits cœurs, ça va prendre les jus, le croissant, ça c'est là, dans les trucs, ça va payer les boucs. Ça dit n'importe quoi. Tu n'as pas le temps de te consacrer, mais les seigneurs, ils seront de retour. Inspiration. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas ton rôle, il faut t'asseoir. Soutenez-nous, on va prêcher la parole. On se retrouve. Amen. Apporte la dans les bouquets. Amen. Amen. C'est correct. Donc la brebis doit avoir un berger. Amen. Et maintenant, si la brebis ici là, commet une faute,
dans le naturel, le berger prend une chicotte et chicotte la brebis. Même s'il casse la patte de la brebis, ce n'est pas pour la tuer. Non, non, non. C'est pour la ramener à la foi. Amen. 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 Parce qu'il faut maintenant dire que l'amour est correctif. Amen. Amen. C'est juste. Une brebis qui est une frère, une soeur dans une église, on a dit que ça, c'est pas un bon comportement à agir et toi, tu te fâches. Non. Pas te foutre ailleurs. Ici, tu dois suivre les bergers. Pas te mettre ailleurs. Pas faire ça ailleurs. Mais ici, là, il y a des principes. Amen. Ici, toi, la brebis, tu dois suivre les bergers. L'habillement de ceux, c'est pas comme ça. C'est ça. Oh non, je vais mettre ça, je vais mettre de ceci, je vais mettre de mèches. Les bergers disent pas ça. Tu dis Amen. Amen. Tu n'as pas réfléchi. C'est ça. Tu n'as pas été mandaté. Il faut t'asseoir. Reste calme, ferme ta bouche, t'écoutes seulement. La parole dit ça. Il te nourrit. Parce que le berger qui est là, il connaissait quelle nourriture je dois apporter à mes brebis. Amen. Comme on a dit, il doit connaître la nourriture qui doit apporter à ses brebis. S'il ne maîtrise pas ça, c'est que c'est un faux berger. Je vais arriver sur eux. Je vais arriver sur le berger. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il y a des gens, ils ont des titres de berger. Il a les reçus berger. Tu ne remplis pas les exigences d'un berger. La lumière paraîtra. Amen. La lumière paraîtra. Un fils de Dieu ne peut pas comprendre ces choses-là. Il est une obscurité quelque part. Vous ne comprenez pas ces choses. Mais quand la lumière jaillit, les yeux, les écailles vont tomber. Merci Seigneur. Ils vont tomber. Les yeux vont s'ouvrir. Amen. Trop fort. La lumière. Merci Seigneur. Oh. Gloire à Dieu. Moi je pense que dans maintenant, les soeurs font ceci. Donc moi, une église doit avoir une doctrine. Amen. Pourquoi on peut savoir une église, il doit avoir une doctrine. Amen. Et une doctrine, c'est qui? C'est le pasteur. Celui qui donne l'orientation de l'église. Oui, c'est juste. Frère, écoutez-moi, il y a plusieurs bergeries et chaque berger dirige son église selon sa conduite. C'est ça. Amen. C'est ça. La bergerie qui est de l'autre côté, le problème qu'il y a là, moi je ne maîtrise pas. Quand je viens apporter la parole, j'apporte la parole selon l'inspiration pour passer. Mais le berger qui est là-bas, il maîtrise la position, il sait quelle nourriture donner, quelle nourriture ne pas donner. Oui, c'est ça. Merci, Père. Amen. Claire, Père. Maintenant, toi, la brebis, on dit non, il ne faut pas t'asseoir ici, là, viens ici. Oh non, moi, il ne veut pas. Il va où? On va casser patte là. Amen. 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 Dites Amen. Amen. On va casser la patte de la brebis là. Amen. Merci, Père. Il va rester dans la foi. Parce qu'au ciel, tu n'as pas de compte à rendre. C'est le berger qui rend le compte. Toi, ton travail, c'est de prendre le berger et tu t'arrêtes là. Amen. Amen. C'est ça. Oh non, je vais porter ça. Pas des talons de 10 mètres 5 mètres, tout ça. On peut éviter ça. C'est ça. La sœur discute, non, on veut pas savoir, mes parents m'avaient dit ça. Tes parents t'avaient dit, tu n'avais pas encore la parole. Écoute ça très bien cette année. Tes parents t'ont dit, mais la parole dit. Oui. Et tes parents, là-bas, tu choisis qui? C'est ça. Tu choisis quoi? La parole ou bien les parents? Question. On va donner la lumière sur ce point, on va aller minutieusement. Parce qu'aujourd'hui, là, on a donné le travail au berger. Les bergers ont fait des travaux. Amen. Vous voyez d'abord un point ici. La brebis qui est là, elle n'a pas de désordre. Tout ce qu'elle reçoit comme ordre et instruction provient du berger. Amen. Si le berger dit allons à droite, il va à droite. Si le berger dit allez à gauche, on va à gauche. Amen. Mais si la première saison, elle se trouve que non, elle est trop arrivée, bien, moi je me conduis moi seul. Les loups vont venir dévorer. Amen. Ils vont t'avaler. Amen. Et tu es là, ils vont te dévorer. Tu n'as pas de commission, tu n'as pas de protection. Tu meurs seul. Nous on t'observe. Ok, mon Dieu, plus près. C'est fini. L'embrassement t'a terrible. Amen. Tu as suivi ta voie, tu as fait ta tête, tu mourras. C'est ça. C'est ça. On a tous des bergers parce que le berger fait voir ce qui est faux. Amen. Vous ne savez pas que le berger qui est là traverse des difficultés Oui. et ils ont des expériences pour diriger l'église. Amen. Comment Dieu fait ça exprès Amen. pour positionner
positionner l'église. Amen. Pour aider les frères. Quand les frères sont dans les mêmes situations, le berger puisse être capable de les guider. Amen. Amen. Un vrai berger n'a plus de problèmes. Si vous avez l'esprit, c'est problème pour les filles. C'est ça. Pas des gens qui sont là, ils sont assis comme ça. Je n'ai pas arrivé, Seigneur. On n'est pas encore. On va arriver sur les bergers. Alléluia. Amen. Oh, Mon rôle ce matin, ce n'est pas d'attaquer quelqu'un. Non. Vous devez condamner l'esprit. Amen. Condamner l'esprit qui est là. Laissez la personne, mais l'esprit est mauvais. Pourquoi il revient à l'église? Parce qu'il paye beaucoup de dîmes, des offrandes. Il veut se faire conduire selon lui. Au nom du pasteur, je vais donner mes hommes. Toi, tu es qui? Amen. Vous donnez quel homme? Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. Ici, il y a un berger. Donc, le berger doit donner des directives. Et tu dois suivre les directives. Amen. Pas des copinages, tu dois dire Amen. Dis Amen. Oh, des copains, je l'aime beaucoup. Tu es ton amour là. Amen. Je vais faire, on va venir te livrer au Satan ici. Libre. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brebis là, doit suivre l'habillement correct, l'évolution de la parole. Tu dois étudier la parole. C'est ça. Une brebis qui n'étudie pas la parole, c'est que le berger non, étudiez la parole. Faites ceci. Quand il dit quelque chose, vous devez saisir ça. Amen. Parce que dans la nature, si les brebis qui sont là, s'ils n'écoutent pas ce que le berger dit, ils mourront. Amen. Ils mourront. Et ils n'ont pas de commission. Ils n'ont pas de. Mais lui, là, il a été constitué à pouvoir les diriger. Alléluia. Il a été constitué comme ça. Amen. Pour les diriger. Amen. Une brebis qui vient à l'église. Oh non. Chez nous, on nous avait enseigné ceci. C'est ce que chez vous, on vous a enseigné. Amen. Mais quand on arrive ici à la parole ici, Amen. tu dois suivre ce que Dieu enseigne. Amen. Amen. Ta conduite que tu avais est différente. Voilà pourquoi il y a des gens qui arrivent ici, ils me disaient, ah, j'ai jamais entendu ça. Il dit, mais tu dois répondre ton baptême. Tu sais que tu dois répondre ton baptême, tu n'as rien compris. Amen. Tu dois répondre ton baptême. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est ça. C'est ça. Il faut pas dire, si vous voyez que vous n'avez pas d'évolution, vous devez répondre. Amen.